trouve en elle des souvenirs qui parfois sont le fruit de mon avenir. Malgré les peines, je garde le sourire qui me rappelle où je vais, d'où je viens. Waouh, regardez comme elles sont belles. Ça ne se voit pas comme ça, mais ce sont des combattantes qui ont mené une révolution inédite dans le monde entier, la révolution Nappy. Une révolution majeure autour des cheveux afro qui a eu des répercussions sociales, politiques et économiques. Et peut-être qu'un jour, cette révolution sera enseignée dans les livres d'histoire. Mais d'abord, revenons dans les années 2000. À l'époque d'MSN, Skyblog et Midi les Zouzous. L'époque de la best life. Mais par contre, les moments de coiffage, c'était pas de tout repos. Alors oui, c'était difficile, surtout quand on était petite, tu pleures, tu cries parce que ça fait mal et puis ta mère, elle perd patience, donc elle t'engueule. Et au final, c'est un moment pas du tout de détente. Il y avait une coiffeuse sénégalaise dans notre quartier qui s'appelait Fatou. Elle coiffait très très bien, mais elle avait des très longs ongles. Ma sœur et moi, on appréhendait en fait. On appréhendait parce qu'elle n'était pas douce en plus. À chaque fois qu'on pleurait, elle disait « Arrête de pleurer !» Et généralement, en fait, quand on se faisait coiffer, les gens de l'immeuble savaient qu'on allait sortir avec une nouvelle coiffure. Donc autant dire que c'était pas forcément plaisant et je pense pas facile pour ma maman. Des fois, c'était un petit peu pénible parce que j'avais plus envie d'aller jouer que de me faire démêler les cheveux pendant des heures. J'ai pas trop le souvenir, tu sais, comme d'autres filles qui disent que « Ah, moi, je détestais, ma mère me tirait trop les cheveux, ça va ». J'aimais bien me coiffer, en soi. Je faisais des grosses tresses ou bien j'avais un gros pompon avec mon petit afro et tout ça. Ça va. En fait, ma mère, elle avait cette habitude de nous faire des fils. C'est-à-dire que des grosses nattes, on avait 5 grosses nattes ici. On faisait des tresses traditionnelles, très fines. Elle faisait des coiffures tellement fines que quand on en ressortait, on avait l'impression de vivre un lifting. On avait les yeux tellement tirés déjà qu'on avait des yeux en amande, ma sœur et moi. J'aimais bien, mais pendant 2-3 jours, ah ouais, pour dormir, c'était chaud. C'est comme ça. En tout cas, big up à toutes ces mamans qui ont fait de leur mieux. Mais ces moments de coiffage étaient-ils si anodins ? Juliette Smeralda, sociologue et auteure du livre « Peau noire, cheveux crépus », a approfondi la question. Le plus gros problème que les diasporas et ceux qui se défont de leur tradition vont rencontrer, c'est celui de traiter le cheveu en une masse. Donc, si vous le faites comme ça, forcément, ça tire, ça s'accroche de partout. Et les enfants savent que dans tout ça, eh bien, ma mère n'aime pas mes cheveux. Et je ne peux pas être une petite fille qui se découvre, qui voit comment on traite mon corps sans que ça ne laisse de séquelles en moi. Les études de psychologie sociale montrent que la famille, la société, mais aussi l'école sont des facteurs intériorisés dès l'enfance. Cet environnement a façonné la manière de penser de ces petites filles sur le monde et sur elles-mêmes. Alors, la perception que j'avais de mes cheveux, elle était assez particulière parce que du coup, il faut savoir que j'ai été adoptée. Donc, vu que dans mon entourage, j'avais pas forcément de personnes qui avaient les mêmes cheveux que moi et qu'en plus, je suis d'origine malgache, c'est-à-dire que pour la plupart des personnes, quand ils se réfèrent à une personne malgache, ils ont dans leur inconscient quelqu'un avec des traits asiatiques, la peau métisse, voire claire et les cheveux lisses. Et du coup, même dans mon entourage et même dans les médias, de façon générale, c'est vrai que je ne voyais personne qui me ressemblait. Donc, j'ai commencé, on va dire, à partir de là, à me poser des questions. Déjà au fait que ma mère est métisse, elle a la peau très très claire et les cheveux très lisses pour le coup, elle a pas du tout les cheveux frisés ou bouclés. C'est ton premier modèle, oui, la figure maternelle, tu te dis ah non, moi je veux être comme ma mère. À l'époque, je me disais pour être jolie, il fallait forcément que déjà, bon là on parle de la couleur de peau, mais que je sois beaucoup plus claire et que en fait mes cheveux soient plus lisses. J'étais dans une école maternelle à l'époque où je vivais à Asnières et je vivais en fait beaucoup de discrimination et limite c'est du racisme en fait tout simplement parce que je me rappelle que j'étais la seule petite fille noire et à chaque fois mais vraiment à chaque fois on critiquait mes cheveux parce que j'avais vraiment un afro comme ça, des gros pompons et tout. On critiquait mes cheveux, on me disait mais tes cheveux ils sont pas beaux, ta mère elle est belle, toi t'es moche, etc., etc. Tu mens, c'est pas ta mère. À partir du collège, c'est là où j'ai vraiment
encore une fois, pris conscience de mes cheveux. J'ai grandi dans un petit village du sud de la France et il n'y avait que des blancs. Dans la classe où je me trouvais, généralement, il n'y avait pas de filles noires. Donc, en fait, on me disait que mes cheveux étaient des cheveux de chien, c'était de la paille. Ah, t'as une touffe sur la tête, t'as des poils de cul, t'as une éponge à gratter, un buisson, une touffe, que des trucs comme ça, quoi. Il y a un garçon qui m'avait dit que j'étais moche, que c'était vraiment exagéré à quel point j'étais moche. En fait, pour lui, il n'en revenait pas de ma mocheté. Il y avait des gens qui allaient me faire poète sur la tête, ou qui allaient m'étirer, ou qui allaient cacher des trucs dedans, ou essayer de poser des choses sur ma tête, voir si j'allais sentir ou pas, tu vois, genre des trucs comme ça. Mais en fait, je jugeais que le regard des autres était la vérité par rapport à ma perception à moi. Donc en fait, je pensais même pas à si j'aimais mes cheveux ou pas. Si on me disait que j'avais des cheveux comme de la paille, je me disais, mes cheveux, ils sont comme de la paille. Mes cheveux, c'était un vrai souci pour moi, pas parce que moi, j'aimais pas ou quoi, c'était vraiment le rapport des autres avec mes cheveux. Je me suis pas appréciée, et pas uniquement capillairement parlant, mais je veux dire, de tout mon être, en fait, je me trouvais pas du tout belle, en fait. Forcément, ça me touchait et ça me blessait, du coup. Donc j'étais complexée. Dans les années 2000, les cheveux afro ne correspondent pas à l'esthétique dominante. Une esthétique blanche, aux cheveux sans frisure. Ce canon de beauté est placé en modèle supérieur dans la société, dans les médias ou dans la publicité. Everyone knows that beautiful hair makes a girl look beautiful. Beautiful Chrissy has... C'est tout un système qui dépeint un cheveu lisse, doux, soyeux et brillant. En plus de ça, dans l'imaginaire des jeunes femmes noires, ce cheveu semblait facile à coiffer. Autant vous dire que pour certaines, avoir les cheveux lisses, c'était devenu un souhait sincère. Je me souviens d'un soir où c'était Noël. En plus, je me suis dit, vas-y, peut-être la magie de Noël, ça va faire quelque chose. Je me suis mis dans mon lit, j'ai commencé à briller de toutes mes forces. Mais je crois que j'ai jamais autant pris de ma vie. Mais pour me réveiller et d'avoir les cheveux lisses, en plus, je regardais Plus belle la vie à l'époque. Il y en avait une, elle a les cheveux hyper lisses. Et je me disais, moi aussi, je veux me réveiller demain, avoir les cheveux aussi lisses qu'elle. Parce que pour moi, avoir les cheveux lisses, c'était être acceptée, en fait. Dans les maisons, à l'extérieur, au détour d'une conversation, les gens parlaient d'un produit miracle, le défrisant, un produit chimique qui rend les cheveux raides. L'ère du défrisage, je l'ai vu arriver fin 80. Ma mère, comme elle allait souvent chez mes tantes, nos tantes disaient « Ah, regardez, il y a des produits pour lisser les cheveux. Regardez les cheveux difficiles de nos enfants. On va enfin les apprivoiser avec ce genre de produits. » Ni une ni deux, les mamans se rendaient dans les boutiques exotiques où il y a beaucoup de produits destinés aux communautés africaines et antillaises. Sur les étals, il y avait des boîtes de défrisants avec des petites filles aux cheveux lisses. Un rêve qui coûte moins de 10 €. Je me souviens très bien des boîtes. Sur les boîtes, c'était toujours des petites filles hyper souriantes, trop heureuses de vivre, avec des petites franges. En plus, ça brille, leurs cheveux, ils brillent. Et elles avaient des jolies petites coiffures, elles étaient trop contentes et tout. Et je voulais être cette petite fille, quoi, en fait. Les représentations des femmes noires ou des filles noires étaient tellement minimes à l'époque que quand on en voyait une qui nous représentait de près, et en fait, si elle avait les cheveux défrisés, naturellement et de manière totalement inconsciente, en fait, c'est ce qu'on voulait. C'était un espace de représentation où on se voyait belle, bien coiffée, slick, lisse. C'est quand même des boîtes qui sont étudiées pour attirer l'œil. C'est des boîtes qui sont avec un film plastique qui brille. C'est souvent des couleurs qui sont vives, des jaunes, du rouge, des couleurs du jeu, de l'arc-en-ciel, de l'enfance. C'est presque du bonbon, en fait. Donc, c'est très attirant. C'est des packaging qui sont faits aussi pour se dire c'est inoffensif. Et du coup, on se dit vraiment, il n'y a rien de mauvais. Est-ce que vous voulez savoir comment ça marche ? Alors, il faut se rendre dans une boutique dite exotique et choisir sa boîte de défrisant d'une intensité normale à forte. Ça dépend de la sensibilité du cuir chevelu. Les cheveux doivent être sales pour limiter les brûlures créées par le produit. Et il faut prendre des précautions, mettre des gants et protéger les extrémités du crâne. Les mamans faisaient le tour du front avec du Dax ou de la vaseline. Ensuite, ajoutez l'activateur liquide au pot de soude et mélangez bien. Si c'est la première fois, le mélange doit être appliqué sur toute la longueur de la chevelure. Sinon, uniquement sur les repousses. Avant de rincer, attendez entre 15 et 20 minutes, mais si vous préférez, quand ça pique, c'est que c'est bon. C'est les mamans qui disent ça.
En gros, faut que ça brûle quoi. Ça veut dire que la transformation s'opère, que la boucle se casse pour devenir lisse. Et puis, il suffit de rincer. Et voilà, des cheveux définitivement lisses. Enfin. Mais attention, reproduire cette pratique est très fortement déconseillé. Je me suis défrisé les cheveux. La première fois, c'était en 5e. Pour moi, ça y est, j'allais avoir les cheveux que j'avais toujours rêvé et tout. Et j'allais pouvoir, moi aussi, venir à l'école et montrer que j'étais belle avec mes beaux cheveux et tout. Ce que tu vois à la télé, ce que tu vois comme représentation, c'est que t'as envie de faire ce geste-là. Tu vois, c'est bête, hein? Ou t'es petite. Ça, vous vous rendez pas compte? Ça, waouh! Donc l'engrenage, il a commencé à partir du collège. Je me lissais les cheveux vraiment tout le temps. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, vu que j'étais pas très loin du collège, je me lissais les cheveux entre midi et 2, je me lissais les cheveux le matin. Je m'habituais à avoir ce visage-là et forcément, comme je n'utilisais aucune protection de chaleur, que je lissais mes cheveux à une très forte température, ça détruisait en fait au fur et à mesure mes cheveux. Donc c'était un cercle vicieux puisqu'il fallait que je me lisse les cheveux pour plus avoir cet effet-là, etc., etc. Là, ça a commencé à être entre guillemets une obsession de me dire il faut absolument que j'ai les cheveux lisses. Comme ça faisait des années, je voulais vraiment en fait faire encore plus parce que je voulais quelque chose en fait qui soit permanent. Du coup, j'avais redemandé à mes parents si je pouvais faire des défrisages. Donc au début, ils étaient vraiment réticents et ils avaient vraiment pas envie que je le fasse. Mais en fait, j'ai tellement fait pression qu'à un moment donné, ma mère avait accepté qu'on aille au coiffeur de notre village. Ce n'étaient pas des coiffeurs qui étaient spécialisés dans les cheveux afro. Et elle avait clairement été honnête avec moi en me disant « Mais en fait, je n'ai pas l'expertise pour tes cheveux, donc je n'ai pas envie de prendre le risque de t'abîmer encore plus les cheveux. » Et c'est à partir de là, du coup, que je me suis dit « En fait, si personne veut m'aider, je vais me faire justice moi-même et je vais moi-même aller acheter du défrisage. » sans en fait me rendre compte de ce que ça allait causer par la suite en termes de dégâts sur mes cheveux. Et quels dégâts! Quels dégâts! Elles pensaient que le défrisant, c'était la solution. Mais elles étaient très loin de s'imaginer que c'était en fait un produit dévastateur. Je viens de celles qui tenassent comme des reines, de la chèque quand elles étaient enfin fières. Je viens de celles qui donnaient de leur temps pour ma personne, pour ta personne. Alors dis-moi qui nous séparera, qui nous égalera, amis, frères et sœurs, femmes d'aujourd'hui.